Voilà. Si tu n'entends pas, tu peux pas savoir que quelqu'un est à la porte en train de taper. Alors que tout ça, ce sont des paraboles. Voilà, voilà. Et tous ces gens-là, sur Internet ou sur ta chaîne, Charles, qui se permettent de mettre des commentaires, alors qu'eux-mêmes n'ont rien compris au texte biblique, Et c'est comme ça. Les gens eux, ils pensent qu'il y a vraiment une maison où tu as quelqu'un qui est dedans, le Christ qui est Dieu, qui est invisible, se trouve de l'autre côté et qui tape, et lui il se permet de dire c'est moi qui vais ouvrir la porte. Voilà. Alors ils prennent plusieurs passages bibliques comme ça pour dire non, non, le livre de l'Apocalypse me dit que j'ai le droit de choisir. Alors que tout ça, ce sont des métaphores. Ils n'y comprennent rien. Non, ils n'y comprennent rien. D'ailleurs, Paul, on peut dire tant qu'il était dans la religion chez les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu, c'est là qu'il persécutait le Seigneur. On pouvait dire même que c'était un ennemi de Dieu, un ennemi du Christ. Quand tu es dans une religion, tu combats le Seigneur. Il faut que le Seigneur te sorte comme Paul. Paul, lui, on peut le considérer comme si qu'il était une porte, parce que la porte représente aussi les hommes dans la parole de Dieu. Et la Nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse 21, il y a des portes, et les noms des 12 apôtres et des 12 fils d'Israël étaient sur les portes. Et la parole de Dieu, elle dit, porte, laissez entrer le roi de gloire. Alléluia. Et nous voyons que aussi dans l'Ancienne Alliance, eh bien, il fallait mettre du sang sur les linteaux des portes. Mais pas d'une porte d'une maison qui serait physique, mais dans la porte, c'est-à-dire qui nous sommes, nous les hommes. Alléluia, c'est nous les portes. Et le linteau veut dire aussi tête. La tête aussi. Mais oui. Mais alors, ce qu'on voit, c'est que Paul, eh bien, il n'a pas eu le choix, il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Et cependant, il dit au Seigneur, qui es-tu? Donc, Paul, c'est pas lui qui a ouvert la porte. C'est pas dit qu'il a dit, Seigneur, entre. Et c'est le Seigneur qui est rentré chez Paul. Et qui a dit à Paul, maintenant tu es un instrument, Paul, parce que je t'ai choisi avant que tu sois né. Dans Galates 1, verset 15, 16. C'est ce qu'il dit Paul, en fait. Donc, Paul, lui, il n'a pas dit, mettons, je laisse rentrer, je choisis ce que je veux, mettons. Je vais le choisir, le Christ. Mais il luttait, il ne savait pas qui es-tu. Donc, on voit que celui qui dit qu'il a le libre choix. Parce qu'on peut dire aussi, Charles, que trop de lumière, la lumière est un enseignement, Psaume 119, 105, Proverbe 6, 23, Alléluia. Que trop d'enseignement peut t'aveugler. Oui. Si tu as beaucoup d'enseignements, que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas gérer ces choses, et si tu ne sais pas mettre, on peut dire, des lunettes de soleil qui seraient une limite, tu deviens complètement aveugle comme les religions. Voilà. Trop d'enseignements tue l'enseignement. C'est pour ça que le Seigneur il dit, voici comment vous devez prier, donne-nous notre nourriture de chaque jour. Mais il ne faut pas que tu prennes la nourriture de 6 mois. Quand on arrive au Seigneur, on est comme des bébés, il nous faut du lait, et ensuite on grandit. On laisse le lait et il y a la nourriture solide. Et le Seigneur il dit, avec le temps, vous devriez être des maîtres. En fait. C'est ça, avec le temps, vous devrez être des maîtres. Des enseignants. Voilà. Mais vous en êtes encore au lait. Mais le Seigneur il disait, vous en êtes encore au lait à ses enfants. Tandis que on prend les religions, ne sont même pas au lait, puisqu'ils sont contre le Seigneur. Donc il n'y a même pas de lait, il n'y a rien du tout, ils sont sans intelligence, et ils ont choisi de leur propre gré, tous ceux qui sont dans les religions, Ricardo. Oui, après c'est aussi le fait, si on revient à la prédestination, c'est que l'être humain aime bien se passer un peu de la pommade. Oui, mais moi je suis libre de choisir, voilà. Je vois, je ressens, et c'est moi qui suis. Alors que bibliquement c'est faux. Ah oui, c'est faux. Jérémie, il dit qu'avant même qu'il ne vienne sur cette terre, il avait déjà été prédestiné à être un prophète pour les nations. Oui, c'était une destination, c'est une prédestination. Ou un porte-parole pour les nations. Oh, voilà, le Seigneur il connaît toutes choses. Et on parle aussi dans le 48, je crois, dans Isaïe 48, que le Seigneur a déjà fait les choses d'avance, afin qu'on ne dise pas qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah, je le savais ». Tu comprends? Je le savais. Le Seigneur a dit, voici, je te dis déjà tout à l'avance. Donc tout est prédestiné. Ouais, et Dieu, il le dit dans Jérémie, que c'est moi qui suis l'auteur de toutes ces choses, qu'en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je crée la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de toutes ces choses. Voilà. Alors, si l'être humain serait libre de choisir ou pas, ça veut dire qu'il y aurait des choses qui auraient pu faillir au plan de Dieu. Et
Et il y a encore une chose, Ricardo, je crois que c'est dans 2 Samuel 2 5, 6, je ne me rappelle plus au juste, mais je pense, parce que je n'ai pas toujours les versets en tête, et puis je n'ai pas relevé. Mais le Seigneur, il dit, dans Samuel, il dit, c'est moi qui élève. Donc c'est pas l'homme qui s'élève tout seul, c'est moi qui élève. C'est moi qui abaisse, c'est moi qui blesse, c'est moi qui guéris, c'est moi qui bénis, et c'est moi qui maudis. Et il disait à Abraham, je te bénirai, et je maudirai celui qui te maudit. Et dans le Deutéronome 28, 1 à 68, il est dit, si tu marches avec moi, qui dit le Seigneur, je te bénis à ton lever et à ton coucher. Mais si tu ne marches pas, tu seras maudit à ton lever et à ton coucher. Mais on voit que c'est Dieu qui choisit en fait. C'est pas l'homme. Parce qu'on ne peut pas choisir, nous qui autrefois étaient charnels, avec notre cœur charnel, on ne peut pas choisir Christ la vérité. Il faut qu'il déjà, premièrement, nous choisisse en premier. Parce que si on prend, premièrement, les catholiques sont 2 milliards. 2 milliards. Si 2 milliards de personnes adorent des statues qui sont dans un enseignement complètement à côté de la plaque, eh bien, choisis la vérité. Oui. Pourquoi vous êtes complètement en contradiction avec ce qui est écrit, au point même de parler à une idole, à une statuette qui est morte, qui n'a pas de souffle en elle? Oui. Eh bien, il n'y a pas 2 milliards, il n'y en a pas un seul qui a compris. Si. Ça veut dire que Dieu leur a fermé les yeux. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Dieu se sert des religions pour les amener en enfer et pour les détruire. Mais alors, je voulais dire encore, il est vrai que Dieu leur a fermé les yeux. Mais si le Seigneur leur a fermé les yeux, puisqu'ils ont le libre choix, pourquoi qu'ils ne les ouvrent pas? Ouais, ils auraient pu. C'est facile pourtant de ne pas adorer les démons. Mais eux, ils adorent les démons. Le Seigneur parle de ça à ses disciples. Il dit, voici, il y a des disciples qui disent au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu te révèles à nous, mais pas au monde? Parce que le Seigneur, il dit, à vous, ça vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais au monde, cela leur a été caché. Et le Seigneur dit, je leur ai fermé les yeux et les oreilles, afin qu'ils ne comprennent et ne se convertissent. Donc, si on a le libre choix de voir clair ou d'avoir les yeux fermés, ben alors, ouvrez les yeux, ouais, le libre choix, fermez-les. Ça flatte un peu l'ego de la personne. Voilà. En gros, voilà, mais c'est complètement faux d'après les Écritures. On dit que c'est Dieu, d'abord il le dit dans Exode 4, 11, à Moïse. Le Seigneur il dit qui a formé la bouche, qui est-ce qui rend aveugle, sourd, muet ou entendant, si ce n'est moi l'Éternel? Alors si on a le libre choix, on peut être parlant, on peut être voyant, on peut être entendant, ou alors on va dire maintenant je ne veux plus entendre, je vais fermer mes yeux et tout. Mais le Seigneur il dit que c'est lui qui ouvre les yeux, qui les ferme. C'est ce qu'il disait aux pharisiens le Seigneur quand il est venu, dans Jean 9, 39. Il dit je suis venu afin de donner la vue à ceux qui se disent aveugles. Si tu te reconnais aveugle, Seigneur, et puis tu dis Seigneur, guéris-moi, spirituellement, il te fait voir. Ben, il te fait voir. Mais comme les pharisiens disaient, nous voyons. Alors le Seigneur il dit votre péché le meurt. Et puis en plus, le Seigneur il dit, je suis venu pour rendre la vue à ceux qui se disent aveugles, mais je suis venu aussi pour rendre aveugles ceux qui voient. Ceux qui se disent voyants. Et autrefois, le voyant, ben, c'était le prophète, dans 1 Samuel 9, 9. Et là, le Seigneur il dit que c'est lui qui fait toutes ces choses. Alors si vous avez un libre choix d'être malade ou d'être guéri, ben, guérissez-vous vous-même. Je ne sais pas. Ça revient au même. Si on prend, Charles, l'expérience du Covid-19, si les gens auraient vraiment le libre choix, qu'ils s'écoutent à eux-mêmes, mais pourquoi est-ce qu'ils ont suivi la masse, le rouleau compresseur? Voilà. On voit bien que le rouleau compresseur est là pour amener tous ces gens dans l'erreur. Voilà, c'est ça. En fait, ils ont été prédestinés à écouter des bêtises, en fait, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Et de la manière que tu parles, Ricardo, la masse, c'est la grande porte qui mène à la perdition. La destruction. Et il y en a peu qui trouvent la petite porte. Mais c'est le Seigneur qui nous fait trouver la petite porte, parce qu'il dit, je suis la porte. Et mes brebis entendent ma voix. Et le Seigneur, il dit, la parole de Dieu, elle dit, je ne me rappelle plus que c'est qu'il est le verset aux actes, il dit, tout ce que le Père, tout ce qui est à moi, toutes mes brebis, c'est le Père qui les attire à moi. Le Seigneur, il dit, c'est lui qui les attire. C'est l'Esprit qui nous attire. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père.
et à qui le Fils veut bien le révéler. Voilà, exactement, c'est une révélation. Hein, on ne peut pas dire que c'est nous-mêmes qui dit, on a le choix de lire la parole de Dieu et de connaître les révélations. C'est le Seigneur qui nous donne à connaître. De nous-mêmes, on est des aveugles. Mais quand le Christ il est venu dans le monde, ben, il dit, je suis venu dans le monde pour vous donner la lumière qui éclaire tout homme. Hein, c'est l'enseignement en fait. On dit maintenant, eh bien, la révélation de tes paroles nous éclaire, Seigneur. Maintenant, nous sommes éclairés. Avant, on ne comprenait pas ton langage. Mais maintenant, on le comprend. Et le Seigneur disait à ses ennemis, les pharisiens, vous ne comprenez pas mon langage parce que vous êtes de l'adversité, parce que vous êtes du diable. Si vous étiez à moi, et si je vous aurais choisi, alors vous allez comprendre mon langage. Mais vu que vous êtes dans les ténèbres, et que le Seigneur il connaît toutes choses, bien avant qu'on soit né, donc il a fait, le Seigneur, à lui, son libre choix. On voit bien dans la Bible qu'il y a une séparation. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a deux groupes. Voilà. Il y a deux parties, il y a deux extrémités qui ne se toucheront jamais, un peu comme la lumière et les ténèbres. Ils ne peuvent pas se toucher. D'ailleurs, ils ne peuvent pas se toucher. Même on peut le voir, tu as une certaine mer, Charles, on voit qu'elle ne se mélange pas. Quand tu as deux mers, je ne me rappelle plus trop comment ça s'appelle, tu as deux mers. Il y a deux eaux différentes. Il y a deux eaux différentes, tu vois qu'elles ne se mélangent pas. On les voit les eaux, ouais. Tu vois, là c'est un petit peu plus sombre, là un petit peu plus clair. Exact. Bien qu'elles se touchent, elles ne se mélangent pas. Et on voit aussi avec le mauvais riche et Lazare. Le Seigneur, il dit un grand abîme. De manière que nous, on ne peut pas aller vers vous, et que nous, on ne peut pas, et vice-versa, quoi. Hein, donc, il y a un grand abîme, en fait. C'est pour ça que le Seigneur sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, dans Genèse 1, verset 1, c'est en lit tout Genèse. Oui. Hein, on voit qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, ça représente les enfants de Dieu, et les eaux d'en bas, ben, ça représente le monde. Hein, dans Apocalypse 17, 1, verset 15. Ça représente les tribus, ça représente ça. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, j'étends ma main d'en haut, et je vous retire des grandes eaux. Je vous retire du monde, en fait. Mais le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer. Mais le pêcheur, lui, il a son libre choix. C'est lui qui jette le filet. Et la mer, ça représente le monde. Ça représente même un monstre, dans Job 7, verset 12. Mais celui qui jette le filet, c'est le Seigneur. Mais il dit, c'est comme un filet jeté dans la mer. Mais le Seigneur, là, il dit, tout ce qui n'est pas bon, on le rejette à la mer. Et je garde ce qui est bon. C'est pas le poisson qui va dire, moi je replonge moi-même dans la mer, puisqu'il est tiré. Et même Pierre, quand il allait à la pêche, qu'il n'avait rien pris, le Seigneur, il dit, descends en eau profonde. Ça veut dire, on va un peu plus dans le monde, hein, puisque l'eau, c'est le monde. Tu ne jetteras pas le filet où tu veux, Pierre. C'est moi qui décide encore, tu n'as pas le choix, Pierre. Tu le jetteras du côté droit. Et le filet était rempli de gros poissons. Mais les poissons, qu'ils étaient dans le filet, est-ce qu'ils avaient le choix de couper le filet et se sauver? Ben non, parce que le Seigneur et le poisson, c'est nous. Il disait à ses disciples, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Mais les disciples allaient où le Seigneur voulait qu'ils aillent. L'Esprit ne leur permettait pas d'aller de tel et tel endroit. Et puis le filet devait être jeté où Dieu voulait. Même les disciples n'avaient pas le choix. Ils ne travaillaient pas d'eux-mêmes. C'était des instruments dans les mains du Seigneur. Alléluia. Et Dieu ne permettait pas d'aller à certains endroits, les apôtres. Voilà. C'était le Saint-Esprit qui les poussait, qui les guidait. Dans Acte 16, 6, 7. Hein. Et l'Esprit ne leur permettait pas d'aller dans telle et telle ville. Alléluia. Et après mon départ, des loups cruels s'intégreront. Et en fait, tout ça, ça porte des religions. Toutes ces religions ont été créées justement pour amener tous ces gens-là en enfer. Voilà. Afin qu'ils croient au mensonge. Et comme je voulais revenir encore un peu sur la porte, parce que c'est toujours le Seigneur qui nous enseigne les choses, Paul prie et dit, eh bien, j'ai prié l'Éternel pour qu'il m'ouvre une porte. C'est-à-dire qu'il trouve quelqu'un où il puisse annoncer la parole dans cette maison qui représente l'homme. J'ai prié l'Éternel afin qu'il m'ouvre une porte. Hein, mais qu'il m'ouvre une porte. Afin que j'ai pu avoir accès. Mais c'est pas l'homme qui ouvre la porte. Et c'est pas Paul non plus, puisque c'est l'Éternel qui roule la porte. Un peu Samson aussi qui arrache les portes de la ville. Voilà. La porte, c'est là où tu avais les anciens. C'est là où il y a le jugement. Tu as aussi les gonds de la porte. Voilà. Ça, ce sont des heures et des heures d'études bibliques. Alléluia, mais aujourd'hui, les gens, en fait, ils viennent juste sur Internet, sur les commentaires. Ils n'y comprennent strictement rien à la Bible. Et en fait, ils vont d'après leur pensée charnelle en pensant qu'ils ont un libre choix d'ouvrir ou de fermer une porte.
Ah non, non, non. Comme si ça parlait d'une porte comme ça, genre. Ah non, non. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, parce que on regarde encore Paul. Il dit, je ne suis pas venu avec un langage humain. Hein. Je ne suis pas venu avec ma propre parole. Parce qu'il dit, je suis venu avec un langage spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, un langage spirituel pour les hommes spirituels. Maintenant, si Paul il serait venu avec sa propre parole, comme les disciples, aussi bien les enfants de Dieu, si on vient avec notre propre parole, alors là, vous n'écoutez pas le Seigneur. Là, vous écoutez la parole d'un homme. Et le Seigneur, il dit, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Et le Seigneur, il dit que la parole de l'homme, eh bien, c'est charnel. C'est des paroles charnelles. Mais un langage spirituel. Mais le Seigneur, il dit que ceux qui peuvent comprendre les choses spirituelles, c'est ceux qui ont la pensée du Christ. Alléluia. Parce que cité au Seigneur, le Seigneur a dit, à vous, il vous a été révélé ces choses. Mais aux gens du dehors, ça ne vous a pas été révélé. Et dans Apocalypse 22, 16, il dit, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Ah non, Apocalypse 22, 14, 15, 16. Dehors les chiens, les idolâtres, dehors. Donc, tout ce qui est idolâtre, tout ce qui est religieux, tout ça que le Seigneur n'a pas bâti, toute plante que mon Père Céleste n'a pas bâti, sera déracinée. Tu ne peux pas comprendre. Les pharisiens ne comprenaient pas le Seigneur quand il parlait. Quand le Seigneur leur parlait de pain, c'était lui le pain. Oui, parce qu'on peut voir aussi, Charles, par exemple, que le monde, la plupart se disent être religieux, catholiques, mais dès qu'ils entendent la Bible, ils n'en veulent pas. Mais ils aiment beaucoup les fêtes païennes. À la Noël, l'athée, le catholique, ils vont tous mettre les pieds sous la table, mais durant toute la semaine, ils s'en foutent de Dieu et ils se moquent de Dieu. On voit que tout ça, c'est du charabia. Le monde catholique est un monde qui est athée et qui se moque de Dieu avec des fausses doctrines. Ils se servent juste des fausses doctrines pour se moquer de Dieu. Ils ne connaissent rien à la Bible. Dès qu'ils voient un prêcheur prêcher la Bible, ils se moquent. Mais à la Noël, ils ont tous les pieds sur la table. C'est ça que c'est intéressant, parce que ce sont des idolâtres. C'est directement lié à l'idole qui est morte. Exact. Elle ne peut pas enseigner parce que, comme le psaume 115, à partir du verset 4, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Et toi, ô Israël, confie-toi en l'Éternel, voilà. Et pas dans une idole. Voilà. Ça veut dire qu'on vit dans un monde qui est satanique, idolâtre, Exactement. qui n'est libre de choisir rien du tout parce que Dieu les a livrés au penchant de leur propre cœur mauvais. Et un peu comme dans Sodome et Gomorrhe, on voit que en fait ils sont tous morts à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham avait intercédé pour eux, et ça n'a servi à rien. Mais quand on regarde, c'est vrai, parce que le Seigneur il dit dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, qu'il leur a donné une puissance d'égarement. C'est Dieu qui donne une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais alors, s'ils avaient un libre choix... Et dans l'Ancien Testament, il est dit un esprit de mensonge. Oui. Dieu leur envoie un esprit de mensonge afin qu'ils croient aux fausses doctrines. Voilà, ils croient au mensonge. Et dans Romains 1, moi je crois que c'est dans Romains 1, le Seigneur il dit qu'il leur a donné aussi encore un esprit pour qu'ils commettent homme avec homme des choses infâmes. Hein? Ça, c'est pas encore quelqu'un qui allait posséder, mais c'est Dieu lui-même qui fait ces choses-là. Hein? Même le Seigneur le dit dans la parole de Dieu. Arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Hein? Puisque c'est le Seigneur. Donc, on peut voir aussi, Charles, que Dieu, par exemple, a utilisé Babylone pour punir les Juifs. Dieu, d'un côté, utilise Babylone pour punir les Juifs, et de l'autre côté, Dieu va utiliser les Mèdes et les Perses pour détruire Babylone. Exact. Ça veut dire que tantôt Dieu utilise une nation, et tantôt Dieu va la pécher, va ordonner qu'elle soit elle-même détruite. Exact. Et ça, c'est incroyable. Comme la pensée de Dieu, elle est énorme. On ne peut pas, c'est pour ça que Paul dit dans Romains 9, puisque c'est lui qui fait toutes choses. Il fait le vase de déshonneur et il choisit avant. Comment peut-il encore blâmer? C'est incroyable. Et Paul il dit, toi vase, parmi les vases que le Seigneur a fait, comment peux-tu dire à celui qui t'a créé tel que tu es, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Comment? Après Paul il dit que Dieu est grand et que ça paraît être incompréhensible, mais qu'il ne peut pas contester avec celui qui l'a fait ainsi. Moi, je n'ai pas demandé avant de devenir enfant de Dieu. Le Seigneur me connaissait bien avant jeunesse. C'est pour ça qu'il m'a choisi
j'ai été en prison et tout. Je ne sais pas que je fais référence à la prison comme une chose qui est bien, non, au contraire. La prison, c'est pas bien, les vols, c'est pas bien. Dieu réprime tout cela. Mais c'est ce que j'étais. Et ça, c'est un témoignage de ce que j'étais avant. Et moi, j'étais dans le vol, j'étais tout. Je ne pensais pas au Seigneur même. Mais au jour où il a voulu que je sois à lui, comme Paul, quand il était dans les religions, et quand il était pharisien qui persécutait l'Église, ce jour-là, sur le chemin de Damas, ben, il l'a choisi, tel qu'il était. Pour ça que la parole de Dieu, elle dit, viens à moi tel que tu es. On vient à Dieu étant pécheur. Et étant pécheur, tu ne peux pas choisir. Mais le Seigneur, il choisit les pécheurs. Et il les rend saints, et il les sanctifie. Mais il les sanctifie par quoi? Par sa parole. Parce que ma parole lavée par l'eau de la parole. Parce qu'il veut une église, il veut une épouse sans tache ni ride. Et quand l'épouse n'a pas de ride, ça veut dire qu'elle ne vieillit pas, ça veut dire qu'elle est passée à la vie éternelle. Et sans tache, ça veut dire qu'elle n'a pas de défaut. Alléluia. Gloire au Seigneur, mais c'est grand. Ouais, on voit que c'est Dieu qui choisit. C'est lui. Même le fait qu'il y a une armée qui vienne détruire, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté. Ce n'est pas le roi de cette armée qui est le volontaire, mais c'est Dieu qui lui a insufflé dans son cœur le désir d'aller et plus tard de se faire même détruire. C'est ce que tu dis, Ricardo. En fait, tout ça, ça prouve bien le livre d'Ésaïe, où c'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de toutes ces choses. L'auteur de la création. Mais le Seigneur a dit la création, elle a été soumise à celui qui l'a soumise. Mais la création, toute création d'ailleurs, comment que la création pourrait dire non, je ne suis pas soumis? Comment qu'un arbre il pourrait dire, mettons, je suis un chêne, je vais me faire un cerisier? Même le soleil, il ne fait pas ce qu'il veut, il a un ordre, il a tout un ordre. Rotation. Il y a des saisons, il y a tout. Le monde, il a ses lois. Voilà. Les plantes ont leurs lois, elles ne font pas ce qu'elles veulent. Non. Même là, c'est... Tu prends l'homme aujourd'hui, l'homme dépravé, je veux dire. Il prend un homme, ils vont